Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto colo, voilà, comme vous avez pu voir dans le titre. Je vous ai déjà montré comment faire des fonds assez simplement avec les encres de chez Action. Donc c'est les Ink Chalk Pads, je me rappelle jamais dans quel sens sont mis les mots, mais on va dire que c'est ça, voilà, les petits tampons encreurs en forme de gouttes. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer une deuxième technique de faire un fond hyper simple. Moi c'est le premier que j'ai appris et que j'ai mis à toutes les sauces parce que c'est l'un des plus faciles. C'est avec un fond avec les pastels sèches. Voilà, donc moi j'en ai deux marques différentes. J'ai les 48 mini blocs de Faber-Castell et j'ai également ceux de chez Action. Voilà, donc je vais vous montrer les différentes techniques, comment s'en servir ou du moins comment prélever la matière et les différentes techniques pour les appliquer sur notre papier. Voilà, donc j'ai choisi un tout petit colo pour vous montrer le fond parce que moi j'ai pas envie d'entamer plein de colos pour vous montrer une technique et de ne pas les finir. Donc j'ai été dans ce livre là, c'est le petit Nice Little Town 2 que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, un unboxing. Je vous avais dit je m'étais trompée sur le format et du coup bah, je vais bientôt partir en vacances à la montagne, donc je vais l'emmener et le colo je le finirai là-bas. Voilà, donc j'ai choisi ce colo là, c'est pas forcément celui qui me plaît le plus, mais pour vous montrer un fond donc ciel, ce sera le fond ciel cette fois-ci, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, donc j'ai tout sorti, je vous mets sur mes mains pour vous montrer toutes ces techniques. Donc voilà, donc avant d'attaquer le colo, je vais le mettre de côté. Je vais vous montrer un petit peu comment se servir de ces pastels. Donc vous allez voir, c'est très simple, peu importe la marque. On s'en sert tous et toutes de la même façon. Donc déjà, moi je peux vous dire par rapport aux deux marques que j'ai, donc ça c'est celles d'Action, elles sont à je sais plus, ça fait un moment que je les ai, elles sont vraiment pas chères du tout. Et après on a les Faber-Castell qui sont de la marque, qui sont un petit peu plus chères, mais vous allez voir, donc là il y a 24 couleurs, donc ce sont des grosses, enfin elles sont on va dire de taille normale. Et là ce sont les mini, donc j'ai pris les mini parce que je voulais avoir plus de couleurs pour faire des dégradés. Dans ceux-ci j'en avais pas assez, donc voilà comment ça se présente. Donc pour moi les deux sont vraiment hyper bien, c'est juste que les Faber-Castell sont un petit peu plus pigmentés. Donc du coup ça dépend ce qu'on veut, parfois on veut faire un fond assez pastel, assez clair, bah, ceux-ci sont pas mal. Et quand je veux faire quelque chose de plus intense ou avec du dégradé, souvent je prends celui-ci. Ça peut m'arriver de mélanger les deux parce que parfois il y a des couleurs qu'il y a dans le Faber-Castell qu'il n'y a pas et inversement, enfin si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup voilà, moi je me sers des deux et vous voyez j'ai fait quand même plusieurs fonds avec. Ça s'use très lentement. Donc je sais plus non plus combien je les avais payés les Faber-Castell, mais vous pouvez investir un petit peu de sous dans les pastels secs parce que ça s'use pas très vite quoi, voilà. Donc c'est hyper bien. Donc je vais vous faire des tests. Il y a, enfin moi je connais 3 manières de s'en servir, mais je m'en sers principalement que d'une. Donc la première, alors ça va consister déjà comment on va prélever la matière. Soit vous avez 3 possibilités. Soit vous prenez, je vais prendre une couleur sympa. Celle-ci, je m'en suis jamais servi. Soit vous prenez votre pastel et vous l'appliquez directement sur votre colo. Et après, vous venez l'estomper. Donc, je vous montrerai les 3 possibilités de l'estomper. Mais voilà, la première possibilité de prendre de la matière, c'est directement d'appliquer la craie sur votre papier. La deuxième possibilité, c'est de prélever de la matière. Donc, vous prenez une lame ou un ciseau ou un cutter, peu importe, et vous venez gratter votre craie sur le papier et vous voyez, attendez, je vais vous rapprocher, ça vous fait, voilà, ça vous fait comme de la poudre et après vous venez l'estomper. Donc je vais l'estomper après pour vous montrer. Donc je vais prendre quelque chose parce que pour la troisième technique, il faut justement de la matière pour estomper. Et la troisième solution, c'est avec votre matière pour estomper, vous venez prélever directement sur la craie et vous estompez sur votre papier. Voilà.
Donc ça, c'est les trois manières de prélever la matière que je connais. Et ensuite, pour estomper, c'est pareil. Vous avez plusieurs techniques. Soit vous y allez directement avec votre doigt. Donc par exemple, je vais prendre le violet un peu plus foncé. Vous voyez, je frotte mon doigt sur la pastel. J'ai le doigt tout violet. Et je viens estomper directement avec mon doigt. Donc ça va être la première technique. La deuxième technique, ça va être avec un coton. Alors, soit un coton-tige, soit un coton normal. Je vais en couper un petit bout parce que c'est juste pour un test, donc je ne vais pas gaspiller un grand carré. Mais pour faire des grands fonds, vous pouvez avoir besoin de grands carrés. Voilà, donc soit avec votre coton, donc soit vous prélevez, soit vous en avez déjà mis sur votre papier, soit vous avez gratté. Vous venez estomper. Voilà, votre matière. Alors là, ça se voit pas beaucoup parce que du coup, on a une partie du pigment qui est sur le coton. Mais j'en ai pas mis beaucoup non plus. Hein, donc, vous pouvez gratter un peu plus de matière et vous voyez venir estomper comme ça avec votre coton ou votre coton-tige. Et la troisième manière, donc il existe des petits embouts comme ceci. Soit au doigt, soit avec des petits bâtons. Donc c'est des petits embouts en forme de mousse. Et du coup, vous prenez votre embout et vous estompez comme ça avec l'embout plutôt que de vous salir les doigts. Voilà. Donc c'est les trois techniques que je connais également. Donc je vous les partage. Moi personnellement, je n'utilise pas ces embouts pour les pastels sèches. Ces embouts-là, je vais m'en servir pour des matériaux un peu plus gras, comme les gélatos, ou je sais plus quel matériel, ou les pastels grasses à l'huile, enfin voilà. Je m'en sers plus pour ça, de ce genre d'embout. Alors, moi, des trois techniques que je vous ai données pour prélever ma matière, la préférée, c'est d'aller chercher directement sur la craie. J'aime pas gratter sur mes craies, j'ai l'impression de les endommager et j'arrive pas à doser la quantité de matière qu'il me faut. Donc moi, je préfère aller directement. Vous pouvez le voir, hein, j'en ai pas mis beaucoup, du coup ça me fait quelque chose de très clair. Alors que si j'avais trop gratté sur ma craie, ça aurait pu me faire quelque chose de hyper foncé. Donc j'ai vraiment du mal à doser, donc moi je préfère vraiment aller chercher ma couleur. Donc je frotte mon coton sur la craie et après j'en mets. Si j'en ai pas assez, j'en rajoute, etc. Voilà. J'aime pas non plus la technique qui consiste de mettre directement la craie parce que vous voyez, ça nous fait des traces. Bon là c'est un papier en plus qui a quand même un gros grain, donc qui laisse pas mal de traces. Du coup ça se voit encore plus. Mais moi j'aime pas, voilà, j'aime pas cette technique. Après chacun fait comme il veut. Moi je préfère vraiment prélever ma matière sur ma craie directement et j'aime pas non plus l'estomper au doigt parce que bah, ça me salit les doigts puis après j'en mets partout sur mon colo. Moi j'aime vraiment estomper avec mes cotons, donc c'est pour ça que j'ai une petite boîte voilà avec des cotons. Quand c'est un grand fond, je prends des grands cotons. Quand il y a des petits détails ou que c'est un fond pas très gros comme aujourd'hui, je vais certainement prendre des cotons-tiges. Voilà pour la base. Alors, je range ça. Et du coup, on va se mettre au colo. Alors, j'ai pas du tout réfléchi à quelle couleur j'allais faire, comment j'allais me débrouiller. J'ai juste sorti donc mon colo, mon matériel. Et je vous invite à mettre une feuille. Donc là, moi, c'est une feuille craft parce que c'est un paquet de feuilles que j'avais acheté chez Action. Elle n'est pas très épaisse, mais pour éviter de salir la table ou ce que vous avez en dessous ou les pages de votre livre, je vous conseille de mettre une feuille parce que forcément, quand on va arriver au bord, eh ben, on va dépasser un petit peu. Voilà, donc je vais vous zoomer si mon téléphone veut bien. Bah non, il veut pas parce que je suis pas dans le bon angle. Donc je vais vous retourner la caméra pour que vous soyez zoomé, pour que vous voyez mieux ce que je fais. Voilà, donc là vous êtes vraiment le nez sur mon colo. Bon, j'aurais pu zoomer un peu plus quand même, mais je voulais vraiment que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc là, vous êtes bien calé. Voilà, donc du coup, au niveau de mon colo, je vois que c'est un paysage un peu montagnard. Il y a un phare, il y a le soleil. Ouais, pour moi c'est le soleil, j'ai pas envie que ce soit la lune, il y a les nuages et tout ça. Donc je vais faire un ciel de jour on va dire, et plutôt ensoleillé, voilà. Donc je vais faire un ciel bleu. Donc du coup, oui je vais y aller au coton-tige parce qu'il y a les petits... il y a les petits nuages, il y a les petits détails et tout. Donc je vais prendre mon coton-tige
quelle couleur je vais le faire. Donc je veux pas trop foncer. Vous voyez, dans mes Faber-Castell, quand je veux faire un ciel de nuit, j'ai pas mal de teintes foncées, voilà. Par contre, au niveau, pour faire un temps clair, j'ai celui-ci, mais on le voit très très peu comme bleu. Et après, j'ai plus du bleu foncé ou électrique. Donc, au niveau du bleu, ça manque un petit peu. Donc, du coup, là, je vais plus aller vers mes couleurs Action, où vous voyez, j'ai quand même 3 teintes de bleu qui peut faire un bleu un peu ensoleillé. Donc... non, vous voyez pas. Je vais commencer par la première couleur, celle-ci. Non, attendez, je réfléchis que je fasse pas de bêtises. Oui, je vais commencer par celle-ci. Donc, vous voyez, je vais frotter mon coton dessus. Donc, la matière vient se déposer sur mon coton. Et après, je fais... Alors que... Voilà, je me mets à un endroit où vous voyez. Voilà, je fais des petits ronds. Alors, ça fait de la poudre, hein, mais la poudre, vous pouvez rappuyer dessus, vous écrasez le pigment sur votre feuille. Et du coup, c'est top. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai juste fait ça, mais j'ai envie de faire plusieurs couleurs. Donc, je vais prendre l'autre bleu. J'ai retourné mon coton. Voilà. Je prends l'autre bleu qu'il y a à côté, qui est un peu plus clair. Et je vais venir dépasser sur celui que je viens de faire, vous voyez ? Donc là, c'est des bleus assez similaires, donc on ne voit pas trop la transition. Mais vous allez voir, avec le troisième qui est plus clair, on verra le dégradé. Hein. Donc là, je vais dégrader un tout petit peu ici. Sur les côtés. Et du coup, je vais prendre un deuxième coton pour ma couleur la plus claire. Hop, donc ce bleu-là. Voilà. Et donc, je vais faire pareil. Je dégrade. Surtout, si vous voulez retirer de la poussière, vous soufflez ou vous faites ça avec un petit pinceau. Ne faites pas comme ça avec votre main, sinon vous allez écraser le pigment là où vous ne vouliez pas qu'il y en ait forcément. Et du coup, ça va vous faire des taches partout. Alors, c'est pas très grave parce que vous voyez, j'ai pas mis de washi tape, rien du tout pour protéger. Parce que ça se gomme hyper bien. Je vais vous montrer. Ma gomme électrique, elle est là. Donc, vous voyez, par exemple, là, si je veux faire un petit rond, un petit quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je ne vois pas trop. Oui, vous avez bien vu. Vous voyez. Hop, si je gomme, ça gomme hyper bien. Et après, bien évidemment, on peut revenir mettre de la matière. Hein. Donc, ça, c'est top. Tant que la matière n'est pas fixée, on peut y aller. Hein. Voilà, donc je remets là où j'ai fait. Voilà, donc du coup, je vais faire ça sur tout le colo. Donc, je vais reprendre ma couleur intermédiaire. Voilà, pour refaire ma transition. De l'autre côté, pareil. Et là, en plus, ce qui est top, c'est que c'est pas une matière qui sèche pour faire les transitions, comme par exemple les aquarelles ou les twin markers, où il faut vraiment se dépêcher pour faire les transitions. Là, vous avez vraiment tout votre temps. Vous pouvez bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Vous pouvez vraiment prendre votre temps. Ça sèche pas, quoi. C'est déjà sec, donc c'est cool. Voilà, donc pour pas que ça fasse de démarcation, ce qui est important, c'est vraiment de... au moment de la transition, il faut bien mélanger vos deux couleurs. Vous voyez ? Le clair et le foncé, il faut vraiment les mélanger pour pas que ça vous fasse des barres ou de grosses marques. Et en plus, je trouve que le pastel sec pour faire un ciel, ça fait vraiment... Enfin, moi, j'adore. Ça fait vraiment hyper bien. Ça fait, en faisant des petits ronds comme ça fait vraiment un effet cotonneux, un effet... mince, je vous ai fait bouger, j'ai tout remarqué. Un effet cotonneux, un effet, un effet nuage un peu, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, c'est hyper simple de s'en servir. Moi, c'est...
En ce moment, j'essaye un peu de les éviter parce que justement, pour moi, c'est la simplicité. Quand je ne sais pas quoi faire sur un fond, je fais ça. Mais j'essaye des... Je veux apprendre d'autres techniques, donc du coup, j'essaye de changer. Mais c'est vraiment un fond très simple à faire et qui vous donne un résultat super. Surtout qu'au début, quand on commence le coloriage, les fonds, c'est vraiment ce qui est un petit peu plus compliqué, on va dire. Donc... voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc je vais finir mon ciel toute seule et je vous retrouve à la fin parce qu'à la fin il faut quand même faire un petit quelque chose. Je vous montrerai le résultat terminé et je vous montrerai ce qu'il faut faire. Voilà, donc ça y est, mon ciel est fini, donc ça m'a pris 5 minutes et vous voyez, ça fait vraiment un effet hyper sympa quoi. Voilà, donc je vous disais les petites poussières, vous, c'est mieux de les retirer comme ça avec un petit pinceau ou de souffler dessus si vous n'avez pas de pinceau, mais surtout ne faites pas ça parce que sinon vous allez en avoir partout. Faites attention aussi quand vous travaillez le pastel sec, souvent ça tache les mains, donc parfois si on prend une feuille blanche juste à côté, eh bien... on va tâcher notre papier. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait vraiment tout ce que vous vouliez, que c'est terminé, il faut absolument fixer la matière. Parce que si vous le laissez comme ça, vous refermez votre colo, tout va transférer de l'autre côté et ça va tout tacher. Et puis, bah, votre dessin, du coup, il sera pas... il sera pas comme vous l'avez laissé, quoi. Il sera moins joli. Donc, du coup, il faut utiliser un fixatif. Alors, j'ai entendu parler déjà qu'on pouvait mettre de la laque dessus. Moi, personnellement, quand j'ai commencé le pastel sec et j'ai vu que j'adorais ça, j'ai pas cherché. Je me suis acheté cette bombe fixatif. Donc j'ai pris celle de Comté à Paris. Donc c'est bien marqué dessus, hein, fixatif pour fusain et pastel. Et du coup c'est très simple. Donc ça sent pas très bon, hein, c'est comme de la laque un peu. Mais alors moi j'en mets toujours un peu de trop, mais normalement vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Mais j'ai toujours peur que ça transperce. Donc du coup je me mets assez haut. Et voilà, je fais 2-3 pchits dessus. Et bon, on a des petites odeurs pas terribles. En général, ils préconisent de faire ça à l'extérieur. Mais bon, moi, pour 3-4 pchits comme ça, je ferai un grand truc. Oui, je me mettrai dehors parce que c'est pas bon d'inhaler ce genre de produit. Mais là, voilà. Donc après, en général, je laisse un peu sécher. Et puis, bah, soit je continue mon colo si j'ai commencé par mon fond. Ou alors, je referme mon livre de colo. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous avez vu, ça fait vraiment un truc de malade. Donc bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!